Nous plongeons aujourd'hui dans un ancien conte Peul. Lorsque le chapelet en or de sa nouvelle épouse est volé, un jeune homme ne s'arrêtera à rien pour le retrouver et le remettre entre les mains de sa bien-aimée. Dans un monde où nous avons du mal à attendre pour quoi que ce soit, ce conte nous rappelle qu'en amour, la compassion, l'engagement et la patience restent des éléments clés pour une relation épanouie. Restez connectés pour ce nouveau récit. Coucou, bonjour et bienvenue sur Totem Tales of the Motherland. Je m'appelle Mimi, je suis votre conteuse et je suis ravie que vous ayez choisi de vous joindre à nous aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont commencé à nous envoyer des histoires assez différentes de différentes parties de la Terre-Mère. Merci beaucoup et ça nous aide beaucoup à agrandir notre répertoire d'histoires et à partager ce que nous recevons. Merci encore. Comme je l'ai dit, il est temps pour une nouvelle histoire. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de commenter ci-dessous, de la partager avec toute personne qui pourrait être intéressée et aussi vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci d'avance. Cela nous aide à continuer à mettre de nouvelles histoires et ça aide avec l'algorithme de YouTube. Sur ce, j'aimerais passer à l'histoire d'aujourd'hui qui est très intrigante et assez différente. C'est l'histoire de deux cœurs, deux âmes qui étaient faites l'une pour l'autre. Si bien qu'elles ont trouvé le moyen de se rencontrer dans cette vie et aussi de traverser certaines étapes avec l'assurance qu'ils se retrouveraient un jour malgré une séparation douloureuse. Alors je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire de la fidélité récompensée. J'espère que vous l'aimerez autant que moi et je vous retrouve après l'histoire. Merci. À tout à l'heure. La fidélité récompensée. Il y a très longtemps, dans un pays proche de la région sahélienne de la Terre-Mère, vivait un homme très riche qui avait une fille d'une extrême beauté. Quand elle fut en âge de se marier, l'homme envoya une déclaration aux 12 royaumes voisins, et chacun de ces 12 royaumes envoya son prince respectif, dans l'espoir de gagner la main de la jeune fille. L'homme riche convoqua les 12 prétendants à son palais un vendredi à l'aube. Le prétendant qui gagnerait la main de sa fille serait celui qui identifierait correctement sa fille parmi une caravane de 12 chameaux montés par 12 femmes au visage couvert. Le dernier candidat arrivé en ville, un jeune homme appelé Badi, remporta le concours et épousa ainsi la belle fille. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Non, je plaisante, bien sûr. Nous continuons. Pendant 2 ans, le jeune couple vécut dans le village du riche homme. Puis un jour, Badi ressentit le fort désir de retourner dans son royaume pour présenter son épouse à son père, comme voulait la coutume dans sa terre natale. L'homme riche accepta et il fournit à sa fille 1000 femmes servantes, 1000 hommes servants, 1000 vaches, 1000 chèvres et beaucoup d'autres biens pour aider le jeune couple pendant leur voyage. Après quelques jours de préparatifs, le jeune couple se mit en route, Badi montant son étalon tandis que sa femme montait un chameau richement orné, juste à côté de lui. Au cours du voyage, la jeune mariée portait à son poignet un chapelet magnifique composé de 100 perles d'or massif. Remarquant comment son mari continuait à regarder l'objet brillant, elle le lui tendit, ce qui rendit Badi très heureux. Quelques jours plus tard, alors qu'il jouait avec le chapelet et le tenait haut au-dessus de sa tête pour le voir briller dans le soleil éclatant, un énorme vautour passa et le lui arracha. Sans une seconde d'hésitation, Badi se mit à la poursuite de l'oiseau pour récupérer le chapelet. Il gambada très vite. Hélas, avant peu de temps, l'oiseau était à perte de vue. Badi alla de village en village, demandant aux gens s'ils avaient vu l'oiseau, mais à chaque fois, la réponse était la même. « Allez un peu plus loin par là » ou bien « C'est un peu plus loin par ici » ou encore
Là-bas, là-bas. Il chevaucha son étalon pendant des jours, puis des semaines, puis des mois, puis des années. Finalement, son cheval, qu'il continuait à monter sans interruption, s'effondra et mourut d'épuisement. Cela n'arrêta pas du tout Buddy. Il poursuivit ses recherches à pied, allant d'un village à l'autre, sans faute, jusqu'au jour où un villageois le dirigea finalement vers l'arbre où l'oiseau nichait, juste à la périphérie du village. Tôt le lendemain, avant le premier chant du coq, Buddy grimpa sur le grand arbre et il trouva le vautour avec sa tête cachée sous l'une de ses ailes. Buddy le frappa violemment sur la tête et le tua. Dans le nid, il trouva un trésor étonnant composé d'or, de bijoux précieux, de pierres rares et le chapelet de sa femme. Il prit les bijoux précieux ainsi que quelques pièces d'or pour couvrir le coût de son voyage de retour. Puis il quitta le nid. Pendant ce temps, la femme de Buddy, qui vit son mari décoller après l'oiseau, décida de l'attendre là où le destin les avait séparés. Elle maria les femmes servantes aux hommes servants et construit une communauté forte et dynamique. Pour s'assurer qu'aucun homme ne la courtiserait pendant l'absence de son mari, elle décida de s'habiller et de parler comme un homme. Personne dans les villes environnantes ne connaissait sa véritable identité. Elle devint un grand dirigeant parmi son peuple. Et elle était si sage dans la résolution des conflits que bientôt tout le monde venait à elle pour résoudre leurs problèmes. Elle devint ainsi juge suprême dans cette partie du pays. Les gens venaient de très loin pour entendre ses sages paroles et ils lui donnèrent même le nom de grand juge. Retournons maintenant sur le voyage de Buddy. Il était épuisé et il vint rapidement à court de pièces d'or qu'il avait trouvées dans le nid du vautour. Vous voyez, il utilisait ces pièces d'or pour acheter de la nourriture. Et chaque fois qu'il s'arrêtait dans un village pour une pause bien méritée, il payait ses hôtes avec ces mêmes pièces d'or. Un soir, alors qu'il entrait dans un nouveau village, épuisé et ennuyant, il frappa à une porte et une femme ouvrit. Il n'avait plus rien à offrir, sauf les perles d'or sur le chapelet. La femme accepta de l'accueillir en échange d'une perle du chapelet. Juste avant d'aller au lit, il donna la perle d'or à la dame comme convenu. Cependant, pendant qu'il dormait, celle-ci remit la perle sur le chapelet et se mit à crier « Au voleur! Au voleur !» pour alerter la communauté. Presque immédiatement, les villageois arrivèrent en courant et la femme leur dit que cet étranger avait essayé de lui voler son chapelet. Ce que Buddy nia véhément, affirmant que le chapelet était le sien. La querelle était telle que les villageois ne pouvaient pas savoir qui disait la vérité. Alors, ils décidèrent de porter l'affaire devant le grand juge. Oui, vous l'avez deviné, le même juge qui n'était autre que la femme de Buddy. Le jour de l'audience, le grand juge reconnut immédiatement son mari et le chapelet, mais elle ne laissa aucun signe s'échapper. Avec la grande voix masculine qu'elle avait maintenant perfectionnée, elle demanda à la femme malhonnête si le chapelet était le sien, ce à quoi la femme menteuse répondit oui. Puis elle demanda à Buddy qui lui également répondit que c'était le sien. Le grand juge se tourna alors vers la femme menteuse et lui demanda si elle laisserait Buddy avoir le chapelet en échange de 300 lingots d'or. La femme menteuse accepta vite, n'en croyant pas sa chance. Le grand juge fit compter l'or et le donna à la femme qui partit immédiatement, craignant que le juge ne change d'avis. Par la suite, le grand juge ordonna que Buddy soit amené dans ses appartements. Après avoir pris un bon bain et mis des vêtements frais, Buddy entra dans la pièce où le juge l'attendait. Comme il fut ravi de voir à la place sa belle épouse, vêtue de sa belle tenue de mariée et de ses bijoux les plus exquis. Ils célébrèrent leur retrouvaille avec une immense joie. Le lendemain matin, le grand juge abandonna ses devoirs et elle présenta son mari à son royaume nouvellement fondé. Le peuple ne pouvait pas décider ce qui était le plus épatant et le plus admirable. La fidélité, la ténacité et le courage du jeune homme pour retrouver le bijou perdu, ou la fidélité, la persévérance et la sagesse dont sa femme fit preuve, ce qui l'avait aidé à attendre le retour de son mari sans tomber dans la tentation.
Après son discours, la femme de Badi proposa que Badi soit élu juge et chef suprême, ce que tous les notables et les anciens acceptèrent immédiatement. Depuis lors, l'histoire de ces deux conjoints fidèles a transcendé les siècles et elle est encore racontée dans les veillées, y compris dans les royaumes voisins. Fin. Alors, plutôt touchant, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. Quelle est votre partie préférée de cette histoire? La mienne, c'est certainement quand la femme qui est devenue juge, elle revoit son mari pour la première fois après une si longue séparation. J'ose à peine imaginer à quel point elle a dû être super excitée, super soulagée de voir son âme sœur réapparaître devant elle. Laissez-moi savoir quelle est votre partie préférée dans les commentaires ci-dessous ou n'importe quel aspect de l'histoire que vous avez beaucoup aimé. Malheureusement, il est temps pour moi de vous laisser, mais je vous retrouverai ici la prochaine fois pour un nouvel épisode de Totem Tales of the Motherland. Et comme on dit, d'où je viens. Yeah.